Bienvenue dans Manaim Broadcast, une plateforme dans laquelle nous partageons la parole de Dieu chaque 22 heures samedi. Et nous avons eu à introduire un message sur les 12 implications de l'honneur. Et nous avons eu une première épisode, une deuxième. Et aujourd'hui, nous allons devoir nous lancer vers une troisième. Et c'est ainsi que nous allons devoir vous demander de partout où vous êtes de pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochaines annonces. Et partagez, ne soyez pas seul à pouvoir bénéficier de cette bénédiction. Partagez, aimez, commentez. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez aussi soutenir ce broadcast. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la première épisode, nous avons eu à parler sur l'introduction. Deuxième, nous avons parlé sur la première implication de l'honneur. Et aujourd'hui, nous allons devoir parler sur la deuxième implication de l'honneur. Avant de pouvoir aller plus loin, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, du 2e au 3e verset, il est écrit: Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je répète, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La première implication que nous avons eu à partager était la faveur. Et la deuxième implication aujourd'hui de l'honneur est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 6, en commençant par le 2e jusqu'au 3e. Et cette deuxième implication a deux petits-enfants. Et le premier enfant de cette deuxième implication, c'est la longévité. Et le deuxième enfant de cette deuxième implication, c'est le bonheur. Donc, ce n'est pas seulement vivre longtemps, mais vivre longtemps en étant heureux. C'est pourquoi si vous lisez dans Exode où ce commandement a été donné pour la première fois, on nous dit: honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans l'héritage que l'Éternel Dieu t'avait donné. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement vivre longtemps, mais nous allons vivre longtemps dans l'héritage, dans la concession où Dieu nous a établis. C'est pourquoi cette deuxième implication, on nous fait savoir que l'honneur ne nous donne pas seulement accès à une longue vie, mais à une longue heureuse vie. La deuxième implication ne nous donne pas seulement accès à une longue vie, mais elle nous donne accès à une heureuse longue vie. C'est-à-dire, on ne vivra pas seulement longtemps, mais on vit longtemps en étant heureux sur la terre. Je vous ai dit la fois passée que le principe ou la loi de l'honneur, c'est un principe et une loi immuable. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, c'est une loi qui ne bouge pas, c'est une loi qui ne change pas. Et c'est une loi qui va continuer. C'est pourquoi la clé pour la clé de la vie voudrait assez que l'on puisse honorer. Or, quand nous parlons de l'honneur ici, dans l'introduction, je vous ai dit, on honore Dieu, on honore, deuxièmement, les parents spirituels comme biologiques, et troisièmement, on honore toute autorité qui est établie dans une juridiction où Dieu nous a mis, où Dieu nous a établis. C'est pourquoi ici je voudrais commencer par dire, quand l'on parle de l'honneur, on voit premièrement cette attitude que nous manifestons à l'égard de notre Créateur, à l'égard de notre Dieu. Avoir de l'honneur, honorer Dieu dans nos engagements, honorer Dieu dans notre manière de marcher, honorer Dieu dans notre manière de traiter les autres, honorer Dieu dans
toutes les dimensions. Voilà ce que la Bible nous recommande. Lorsque nous sommes en train de manifester de l'honneur, premièrement devant Dieu, deuxièmement devant les parents, ça veut aussi dire que nous avons un certain nombre de privilèges lorsque nous savons honorer ces entités que Dieu a établies devant nous. Vous savez, les parents spirituels comme biologiques, ce sont des êtres à qui Dieu a donné une opportunité de voir certaines choses avant nous. C'est pourquoi ici, je voudrais commencer par établir une vérité fondamentale qui nous a aidés. Il faut savoir qu'au-delà du fait que nous servons Dieu, nous sommes enfants, fils et filles de Dieu, il faut aussi savoir que dans ce royaume, c'est comme une famille. Et dans cette famille, il y a des gens qui sont des parents et il y a des gens qui sont des aînés. C'est-à-dire, il y a certaines choses que les gens ont vues avant nous. Par exemple, dans la chair, il y a des gens qui ont vu le soleil avant nous. Il n'y a aucune tradition sur la terre qui serait contre à ce que je suis en train de dire. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la culture africaine, dans toutes ses facettes, elle exige de l'honneur vis-à-vis de l'autorité parentale. En ce qui concerne la chair, nous voyons un problème d'âge. Mais en ce qui concerne le spirituel, ici ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de prééminence. Parce que quand nous parlons de la prééminence, nous voyons une position qui vient en premier. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont reçu le Seigneur avant nous, qui sont entrées dans le ministère avant nous. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de l'Évangile, avant que nous ne puissions entrer là. Ces personnes-là sont soit nos pères, soit nos aînés. Tout dépend de la génération à laquelle ces derniers appartiennent. Parce que la problématique de la paternité, c'est un problème qui vaut la peine d'être traité, qui vaut la peine de pouvoir en parler. Mais ici, je voudrais établir une limite très fondamentale. Un homme de Dieu à Kinshasa a dit, la barrière entre l'honneur et l'adoration, elle est très fine, elle est trop petite. Il y a certaines personnes, à cause du besoin, d'un plus grand besoin de reconnaissance, ont voulu maintenant chercher à vouloir prendre la place de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Je l'ai écrit même dans mon livre de la louange à l'adoration. Si ça devient une obligation, que lorsque quelqu'un doit prier, il doit commencer par dire le Dieu de mon Père avant de prier au nom de Jésus, ça devient de l'idolâtrie. Ce n'est pas quelque chose qui doit émaner d'une obligation quelconque, mais c'est quelque chose qui doit relever de la conviction de chacun. Parce que le problème d'alliance, c'est un problème qui peut vous connecter à un autel dont vous n'êtes pas conscient. Ici, la Bible ne nous dit pas de l'honneur, mais ici plutôt la Bible ne nous parle pas de l'adoration. Ici, la Bible ne nous parle pas du culte de la personnalité, mais ici, la Bible nous parle de l'honneur. Vous savez, certaines personnes, à cause d'une mauvaise compréhension de cette conception, de ce concept qu'on appelle honneur, ils ont fini par imposer ce qu'on appelle les cultes de la personnalité. Un culte de la personnalité, c'est un culte où tout maintenant est centré sur un homme. Ça veut dire, si tel n'est pas là, donc les choses ne marchent pas. Si tel n'est pas là, donc Dieu n'est pas là. Ça devient le culte de la personnalité.
Parce que Jésus a donné la vie pour tout un chacun de nous. Et il faut faire attention en ce qui concerne la paternité dans l'ancienne alliance et la paternité dans la nouvelle alliance. La paternité, vous savez, dans l'ancienne alliance, les choses étaient telles que ce n'est pas tout le monde qui avait accès à l'autel. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès dans la présence de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à l'autel de Dieu. C'est pourquoi les gens qui avaient accès à l'autel de Dieu étaient l'intermédiaire du peuple devant Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, un homme qui est un père n'est pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Il est juste une personne, une couverture spirituelle, une personne que Dieu a mis devant toi pour t'enseigner, pour veiller sur ta conduite, pour veiller sur ton comportement, parce que dans les choses de Dieu, il faut toujours qu'il y ait une autorité sur toi, qui peut gronder sur toi, qui peut te contrôler. Mais cette autorité n'est pas l'intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que si cette autorité devient l'intermédiaire entre toi et Dieu, cela, autrement dit, ça veut dire que Christ n'a plus sa place. Or, la Bible déclare que Christ est le seul et l'unique médiateur entre nous et le Père. Donc, il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a pas une échelle qui nous relie au Père à part Christ. Voyez-vous? Alors, ces autorités que Dieu met devant nous qui sont des pères, que ce soit spirituellement, dans le ministère, dans le travail, parce que quand nous parlons de la paternité, nous ne sommes pas que dans le domaine spirituel, nous sommes également dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui t'a formé pour un travail, quelqu'un qui t'a équipé, quelqu'un qui t'a appris quelque chose, qui t'a initié à quelque chose que tu fais aujourd'hui dans le domaine de ta profession. Aujourd'hui, il est une figure paternelle pour toi à qui tu dois de l'honneur. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre cet aspect des choses, ou sinon, on risque d'aller dans les excès. La Bible dit, vous devez honorer, vous devez avoir de l'honneur face à ceux qui vous enseignent, qui prient pour vous, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Voyez-vous? L'image de veiller sur les âmes stipule que à chaque fois qu'il y a un danger qui est en train de venir en ta direction, une autorité spirituelle en dessous de laquelle Dieu t'a établi, sa prière peut te protéger face à certaines réalités qui viennent, mais sans pour autant être l'intermédiaire entre toi et cette personne, entre toi et Dieu. C'est pourquoi le salut est individuel et la voie chrétienne aussi, elle est individuelle. Voyez-vous? Ainsi, lorsque nous comprenons ce principe de l'honneur et nous définissons exactement ce que est l'honneur, sans pour autant entrer dans les excès ou sans pour autant aller dans le culte de la personnalité, nous allons bénéficier de cette deuxième implication, de ce que ça implique d'honorer quelqu'un que Dieu a établi au-dessus de nous. Ici, il faudra le souligner. Quelqu'un peut être moins âgé que vous, mais spirituellement, il peut être une autorité que Dieu a établie au-dessus de vous. Et cette personne, automatiquement, devient un être ou une entité à qui vous devez de l'honneur. Parce que même le principe de la bénédiction voudrait que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Autrement dit, c'est la personne que vous honorez qui bénit la personne qui est honorée. Et c'est quoi honorer? Honorer, c'est recevoir quelqu'un dans la casquette dont Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de l'honneur, en qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète. Ça veut dire, ici honorer, c'est recevoir le prophète comme un prophète. Mais quand vous recevez un prophète comme un pasteur, ce n'est pas de l'honneur. C'est pourquoi ici,
Pour avoir accès à l'implication que l'honneur donne, il faut avoir une lumière sur l'identité de l'entité que Dieu vous a envoyée. Ah oui, ah oui, ça j'aime. C'est pourquoi, parmi les choses qui combattent aujourd'hui le secteur de l'honneur, ce n'est pas le manque du respect ou le manque de reconnaissance, mais c'est ce qu'on appelle une crise d'identité et un conflit d'identité. Parce qu'en ce qui concerne l'honneur, Jésus-Christ est clair. Quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous recevez la récompense de prophète. Et cette récompense de prophète, c'est même l'implication qui est derrière le manteau ou le mandat d'un prophète. C'est pourquoi la première des choses que vous pouvez faire dans votre vie, lorsque Dieu vous envoie des gens, il faut demander à Dieu de vous révéler qui ils sont devant ses yeux. Parce que honorer quelqu'un, ce n'est pas lui donner la place que les gens lui donnent. Mais honorer quelqu'un, c'est recevoir quelqu'un dont la casquette dont Dieu l'a envoyé. Dans la casquette où Dieu lui a envoyé. Voyez-vous? Alors ici, il est important. Si nous devons reconnaître les gens dans la casquette dont Dieu les a envoyés dans nos vies, il faut commencer par dire à Dieu, à chaque fois que vous avez une nouvelle relation, à chaque fois que vous avez une nouvelle personne qui s'introduit dans votre vie, il faut toujours demander à Dieu, quelle est la place que mérite cet homme dans ma vie? Parce que nous sommes passés à côté de notre destinée, parce que nous n'avons pas pu reconnaître la place de certaines personnes que Dieu a envoyées dans nos vies et comme par conséquence, nous leur avons donné une mauvaise place. La place qui ne le méritait pas. Quiconque reçoit un prophète, c'est ça honorer. En qualité de. Donc honorer, nous devons recevoir les gens dans la qualité de l'identité, dans la qualité de la casquette, dans la qualité des personnes qu'ils sont devant Dieu pour nous. Qui ils sont pour nous. L'efficacité d'une activité spirituelle est déterminée par la conscience et l'identification du rôle qu'on a dans cet exercice spirituel. Si une personne, écoutez-moi très bien, une personne qui a été envoyée dans votre vie pour être votre intercesseur, son intercession, même de 5 minutes, pour vous, sera plus efficace que l'intercession de quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé dans votre vie comme intercesseur. Ah. Le soutien. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a parfois certaines personnes qui ne sont pas riches, mais du simple fait qu'ils sont entrés dans votre vie, à chaque fois que vous avez un besoin financier, ces gens finiront par pourvoir. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais vous verrez certaines d'autres personnes qui ont beaucoup de moyens, qui sont à vos côtés, mais qui ne jouent pas le même rôle. Le problème, ce n'est pas ce que les gens ont. Mais le problème est dans quelle identité Dieu les a envoyés vers vous. C'est pourquoi ne vous plaignez jamais lorsque une personne ne fait pas ce que vous attendez de lui. Mais plaignez-vous plutôt lorsque une personne ne fait pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé vers vous. Voyez-vous? Dans la vie d'Élie, plutôt de Moïse, Dieu a envoyé Aaron pour faciliter le langage, pour être l'interprète. Dieu n'a pas envoyé Aaron pour créer une nouvelle divinité devant le peuple d'Israël. Dieu a envoyé Josué aux côtés de Moïse pour être son serviteur. Pas plus. Dieu a envoyé
Élisée auprès d'Élie pour être son serviteur également. Donc, vous devez être capable d'identifier le rôle que Dieu vous a donné dans la vie d'autres personnes et le rôle que Dieu a donné aux personnes que Dieu amène dans votre vie. Donc, reconnaître ce pourquoi Dieu les a envoyés dans votre vie et leur donner cette place, c'est ça de l'honneur. C'est pourquoi il y a certaines faveurs, certains avantages que vous commencez à perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que Dieu envoie dans vos vies, mais à qui vous n'avez pas donné la place pour laquelle Dieu les a envoyés dans vos vies. Et ça pose un problème. S'il y a une prière que nous pouvons faire cette nuit, c'est de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi pourquoi ces gens m'entourent. Parce que si vous ne savez pas pourquoi les gens sont autour de vous, ces gens seront un plus grand obstacle pour vous. Et vous risquez aussi d'être un plus grand obstacle dans leur vie. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un, alors que nous sommes en train d'avancer, demande à Dieu de t'aider à comprendre qui sont ces personnes que Dieu a amenées dans ma vie et pourquoi Dieu les a amenées dans ma vie. Quel est le rôle que ces derniers doivent jouer dans ma vie? C'est un principe fondamental. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie est comme un tableau mosaïque. Un tableau mosaïque est constitué de plusieurs couleurs. C'est comme les jeux qu'on appelle en anglais puzzle, que les francophones appellent puzzle. C'est-à-dire, la vie d'une seule personne, la mission d'une seule personne est constituée de plusieurs petites parties. Et chaque partie qui constitue ce puzzle est peut-être petite, mais elle permet la réalisation et l'accomplissement complet pour refléter l'image complète que Dieu vous a donnée. Pour vous permettre d'accomplir pleinement ce à quoi Dieu vous a appelé. Je le remarquais dans ma vie personnellement. À chaque étape de ma vie, Dieu a envoyé des personnes spécifiques afin de pouvoir jouer un rôle spécifique. C'est pourquoi je n'exige jamais à quelqu'un de faire plus que ce que Dieu lui a demandé de faire pour moi. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pour ça que Dieu l'a amené vers moi. Ici, je voudrais dire le secret pour vivre longtemps, c'est l'honneur. Écoutez-moi, je vous ai dit ici que honorer, c'est reconnaître la place que Dieu a donnée à certaines personnes dans vos vies. J'ai toujours cru que parmi les choses qui ont fait assez que Jonathan n'a pas vécu longtemps, c'est à cause du manque de principe de l'honneur. Jonathan n'avait pas un problème de crise d'identité ou de conflit d'identité. Jonathan connaissait très bien que David était une personne de sa destinée. Mais il quitte David pour être avec Saül, son père biologique. Parce que parfois, Dieu peut nous déconnecter de certaines personnes avec lesquelles nous sommes connectés biologiquement afin de nous connecter avec certaines personnes dont nous n'avons même pas des affiliations sanguines, dont nous n'avons même pas des affiliations familiales. C'est pourquoi vous allez voir souvent, c'est parfois les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas venus d'une même famille qui nous font beaucoup plus du bien, parfois que les personnes avec lesquelles nous sommes venus d'une même famille. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être ces personnes-là sont de notre famille, mais peut-être Dieu ne les a pas envoyées pour jouer un rôle spécifique dans nos vies. Mais les personnes qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils appartiennent à notre famille, mais ils entrent dans notre vie parce qu'ils sont le résultat ou le produit d'une mission
que Dieu a assignées. C'est pourquoi je finis en disant, demandez 2 choses ce matin, cette nuit plutôt. Premièrement, que Dieu vous donne un cœur qui sait honorer les autorités, les pères, les aînés, les frères. Par exemple, moi, il y a des gens, quand je rencontre, ce sont mes pères. Et il y a des gens, quand je les rencontre, ce sont mes grands frères. Parce que aussi, honorer, c'est garder la position que chacun a dans votre vie. Et ici, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai de le faire parce que je suis en train de vouloir prier. Mais je vais prier pour 2 choses. Que Dieu mette dans votre cœur la soif, ce goût-là de l'honneur, cette substance-là de l'honneur. Et puis deuxièmement, que Dieu vous révèle les rôles de gens qu'il a amenés dans votre vie, afin que vous puissiez traiter chacun selon qui le mérite. Je lève ma main droite et je prie sur ta vie. Que Dieu puisse mettre dans ton cœur la sémence de l'honneur. Que Dieu puisse poser dans ton cœur une substance qui va t'amener, qui va t'aider à honorer toujours les autorités biologiques, spirituelles, professionnelles que Dieu a mis dans ta vie. Et deuxièmement, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies la position de chacun, de chaque personne qu'il a introduit dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui ne devaient pas être vos amis, qui devaient être vos aînés, qui devaient être vos coachs, mais à qui vous avez donné la place qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi vous ne vivez pas certains avantages. Ici, je décrète et déclare que Dieu vous donne une longévité. Je lève ma main, je prie. Père, encore une fois de plus, sur la prière que je viens de faire, je décrète et déclare, ouvre les yeux de chacun, de toutes ces personnes qui sont en train de me suivre à l'instant, qu'ils reconnaissent la position de toute personne dans leur vie, qu'ils reconnaissent quel est le rôle de ces personnes que tu as envoyées dans leur vie, afin qu'ils leur rendent l'honneur qui leur est dû. Et je prie que les personnes qui sont en train de me suivre maintenant, qu'ils puissent bénéficier de l'honneur, de la récompense et de la bénédiction de toutes les relations qu'elles ont. Au nom de Jésus, qu'ils vivent des opportunités de travail au travers de leurs relations. Qu'ils vivent les opportunités de ministère, de percée au travers de leurs relations. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Soyez bénis et nous allons devoir nous retrouver le samedi prochain. Ciao et que Dieu vous fasse vivre longtemps dans l'héritage où il vous a établi. Que le Seigneur vous bénisse.